Salut chers amis, salut chers fans. Depuis quelques mois, le Cameroun est en deuil. Le Cameroun est en deuil parce que plusieurs de ces comédiens, plusieurs personnes qui font partie du showbiz camerounais euh, ont trouvé la mort. Ont trouvé la mort et ceci a suscité derrière beaucoup d'interrogations au point où aujourd'hui la communauté camerounaise est divisée. Divisée, pourquoi? Parce que certains ont conclu que ces morts-là n'étaient pas naturelles, que la majeure partie de ces personnes appartiendraient à des sectes, à des loges, et d'autres de l'autre côté font savoir que ici, c'est la route qui tue. Alors, je suis resté tranquille depuis longtemps, vous savez, pour mieux observer ce qu'il se passe et donner aussi ma part de contribution. Aujourd'hui, je voudrais d'abord dire une chose, en toute honnêteté. Bibliquement parlant, il se dit, il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire... depuis la nuit des temps, quand l'homme a eu à pécher au jardin d'Éden et qu'il avait été envoyé sur terre, l'homme à l'époque était immortel. Dieu a donc établi que l'homme mourra. Et quand il a établi que l'homme mourra, il nous a mis devant, n'est-ce pas, un fait, devant le péché. Ça voudrait dire, si tu meurs et puis voilà, pour avoir la vie éternelle derrière encore, tu peux te racheter en étant du côté du bien. Ça voudrait dire la mort depuis la nuit des temps, bibliquement parlant. On sait que le péché, tu pécheras et puis voilà, il dit même dans sa parole encore que voilà, les hommes vivront, mais maintenant ils mourront, les plus robustes vivent jusqu'à 70-75 ans. Voilà, et ils finissent par mourir. Mais dans nos traditions aussi, il est une vérité ici qui circule et voilà, tout le monde le sait. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans les établissements scolaires, que ce soit dans les bureaux, que ce soit dans les équipes de football et autres, que ce soit même dans le showbiz, quand la mort devient régulière, quand elle devient fréquente, et quand elle devient surtout non seulement récurrente, mais similaire, ça suscite des interrogations. Dans nos familles, comme je le disais donc, par exemple, quand il advient qu'en l'espace peut-être de 3-4 mois, on parvient à perdre peut-être 3-4 personnes, 5 personnes, de suite d'accidents, quand on sait d'abord déjà que les accidents sont réputés être des cas dangereux dans des familles, alors qu'on dise, voilà, tel est mort de suite d'accident, tel autre est mort de suite d'accident, à un moment donné, on sait que les cas, les morts, je veux dire les morts par accident, sont des morts le plus souvent où l'on s'interroge. Alors aujourd'hui, personnellement, je m'interroge sur ces morts fréquentes dans mon milieu, dans mon univers artistique, parce que je n'arrive pas à comprendre. Oui, c'est vrai, la mort, le salaire du péché, c'est la mort. C'est vrai, la mort, on ne soigne pas la mort. D'aucuns vous diront même que non, Dieu derrière, voilà, s'il laisse mourir, si quelqu'un meurt, c'est que Dieu l'a laissé mourir. Mais je m'interroge quand même sur ces morts qui, de façon récurrente, s'abattent sur le showbiz camerounais, beaucoup plus sur le monde de l'humour, de la comédie, et qui sont similaires. Les accidents de circulation. C'est vrai, beaucoup vont dire ici que, ah voilà, les routes tuent. Oui, les routes tuent. Dans tous les pays au monde, les routes tuent. Je ne dirais pas ici que, voilà, les routes peut-être dans mon pays sont, voilà, tuent parce que ce sont les pires routes. Non, ou bien je ne dirais pas aussi que nous avons les meilleures routes. Non, nous luttons au quotidien pour que les routes soient bonnes. Nous le déclarons tous les jours, nous disons que non, nos routes ne sont pas bonnes. Mais je m'interroge sur un fait, en toute honnêteté. Nous avons connu beaucoup d'aînés, nous avons des aînés qui sont dans ce métier
longtemps avant nous, que ce soit dans la chanson, que ce soit dans l'humour, que ce soit dans la comédie, que ce soit dans la peinture, la sculpture et tout, la photographie. Nous avons des aînés. Mais ces aînés, moi je me pose une question. Est-ce que ces aînés ne fréquentaient pas ces mêmes routes? Est-ce que ces aînés ne vivaient pas avec les mêmes routes? D'aucuns me diront quelque part que non, ces routes-là, à ce moment-là, il n'y avait pas trop de véhicules. Et puis voilà, aujourd'hui, il y a trop de véhicules, ce qui fait que le trafic, il est intense. Alors, il faut revoir les routes. Oui, il faut revoir les routes. Mais une question se pose. Pourquoi ces aînés continuent d'être là aujourd'hui, de rayonner? Pourquoi ils ne décèdent pas alors qu'ils sont sur les mêmes routes? Alors, je m'interroge. Moi, je m'interroge. Quand je sais que même bibliquement parlant, on dit l'or et l'argent m'appartiennent. Dans Agé, je crois Agé 2, peut-être verset 3 comme ça, il se dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu parle, il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Alors, quand on parle d'éloge, ça voudrait dire c'est la précipitation, c'est la course vers l'enrichissement. Les jeunes aujourd'hui veulent s'enrichir. Les jeunes aujourd'hui peut-être signent des contrats à gauche, à droite, parce que dans l'univers où nous sommes, il y a des contrats parfois, peut-être quelqu'un, tu t'en vas signer un contrat, tu ne sais même pas que le contrat que tu es en train de signer, toi tu te dis non, je signe un contrat, chaque mois j'aurai peut-être mes 50 000, 100 000 francs. Mais maintenant, toi tu sais que tu as signé ton contrat. Si le contrat est là juste pour cela, il ne te fera pas du mal. Mais maintenant, derrière, il y a des contrats aussi flous que certains signent sans savoir même ce qu'ils ont signé, et puis plus tard, ils se retrouvent peut-être coincés. Ils se retrouvent coincés, ils se posent des questions, mais qu'est-ce que j'avais signé? Tu avais signé à la hâte, tu ne savais même pas ce que tu signais, alors que tu appartenais déjà à un cercle précis. Le diable a ceci de particulier, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le diable ne fait pas de miracle. Parce que quand on parle des loges et tout, ce qu'on propose même là-bas, c'est juste ce que chacun doit récolter au cours de sa vie. Un petit exemple, peut-être aujourd'hui tu as 40 ans. Et le diable sait que Dieu a prévu, parce que le diable a causé avec Dieu. Et il sait que Dieu a prévu qu'à 50 ans, tu auras peut-être tes 100 millions. Mais le diable vient maintenant, il se transforme en une personne qui viendra vers toi te dire, tiens, voilà, gars, est-ce que tu sais pertinemment que tu peux récolter, je peux te faire gagner 50 millions même dans 2 ans, ou bien même dans un mois. Tu les gagnes et puis tu auras une vie heureuse. Mais ce que tu ne sais pas, tu vas prendre les 50 millions qui représente un argent qui t'appartient, qui est à toi. Mais maintenant, lui, il anticipe, il te les donne. Mais derrière, ce que tu ne sais pas, c'est que tu n'atteindras plus les 10 années de vie que tu devais atteindre. Tu meurs avant. Alors moi, je m'interroge et j'accuse aussi. J'accuse un peu notre jeunesse aujourd'hui qui se jette dans la facilité. On travaille, d'accord, mais tu vas voir que non. Tu fais le même travail que quelqu'un, tu vous faites les mêmes vidéos et tout. C'est vrai, on me parlera de la fanbase, de ci ou ça. Mais tu vas même voir ce que tu fais, ce que tu commets comme œuvre. Tes œuvres sont meilleures. Mais à la fin, tu vas voir que tu n'es jamais approché par des personnes aussi pour dire, tiens, voilà, tu peux aussi être l'égérie de notre marque ou quoi que ce soit. Tu verras même que ce que tu fais est bien, mais tu ne peux pas. Tu vas voir plus loin ici que non, tu ne peux pas, comment dire, tu ne peux pas te retrouver en train peut-être de gagner le même argent que l'autre gagne. Et pourtant, quand on s'en va voir ce que tu fais, il y a de la profondeur dans les idées, mais dans la sémantique. Mais tu ne vas pas récolter ce que l'autre personne récolte. D'accord, il y a la chance, il y a l'aura. Tout ça joue aussi. Il y a la chance, il y a l'aura. Hein? La chance même ici qui est, voilà, le carrefour entre l'opportunité, voilà, et donc une opportunité se présente et puis voilà, tu es talentueux, le talent et l'opportunité et tu saisis. Mais tout compte fait, d'où vient-il que les gens meurent de cette façon? Les derniers en date sont morts pratiquement à écart d'une semaine, une semaine. Comment, pourquoi? Mort toujours de suite d'accidents de circulation. Accident de circulation, c'est le sang qui est versé. Chez moi, dans ma langue, on appelle ça le tso. Ça se soigne quand c'est l'inceste. Ça fait que quand c'est versé comme ça, on se pose toujours des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Et il y a eu quoi? Le monde artistique va mal. Et il faudrait qu'on se dise certaines vérités parce que certains bafouent cela de la main en disant non, carrément, non. Et ça n'existe pas. Non, ça existe. Les loges existent. L'univers dans lequel nous sommes plongés et il y a des loges. Les loges sont là et approchent beaucoup de personnes.
Les loges sont là. Mais maintenant, on ne va pas aussi approcher certaines personnes quand on voit peut-être ton étoile. On sent que non, ton aura est trop fort. On ne peut pas l'utiliser, on ne va jamais t'approcher. Ça ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas de structures ici qui approchent des gens et qui ne sont pas des loges. Non, il y a des structures qui approchent des gens qui ne sont pas des loges et qui aiment bien ce que tel ou tel fait. Et puis voilà, pour vendre peut-être une marque, un produit, on se rapproche de toi. L'argent est propre et puis tu le gagnes, ce n'est pas un souci. Là, je parle des contrats faits avec des maisons aussi qui ne sont pas des loges. Des loges tout au moins sataniques parce que, on va dire, tout est loge. Hein? Parce que même les églises, ce sont des loges. C'est une appartenance, en fait, tu décides d'appartenir à un cercle et de croire en leurs idées, en leur idéologie et d'adopter leur mode de vie. Mais d'où vient-il que les gens meurent comme ils meurent là actuellement? Et avoir les choses, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, ça va continuer. Ça va continuer. Parce que plusieurs se sont assis et se sont dit, tiens, voilà, moi, je m'enrichis de façon rapide, de façon, voilà, avec une célérité à nul autre semblable. Pardon. Et voilà, je m'enrichis et après, derrière, voilà, il y aura quoi? Donc, tout compte fait, moi, je suis en train de dire ici, nous sommes, comme disait il y a un adage qui dit, nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts, les associés de ceux qui vivent et la providence de ceux qui naîtront. Ça voudrait dire quoi? Nous héritons de nos ancêtres, de nos parents. Et puis maintenant, nous créons avec nos semblables, avec qui nous vivons, et nous sommes appelés aussi à léguer, donc à laisser un héritage à ceux qui viennent derrière. Quel est donc l'héritage? Chacun doit se poser cette question aujourd'hui. Quel est l'héritage que chacun donne, chacun laisse ici derrière? Est-ce que nous allons laisser à nos enfants l'héritage des sectes, l'héritage des loges? Vous m'entendez parler de cela? Vous allez dire non, je m'appuie juste sur cela. Est-ce que ces gens sont morts parce qu'ils appartenaient à des loges? Qui sait? Posez-vous cette question-là avant de défendre. Disons-nous qui sait? Il est possible que ce soit des loges, il est possible que ce ne soit pas des loges. Pourquoi on ne veut pas crever l'abcès? Pourquoi on a peur de dire cela? Il y a plein d'artistes qui sont dans des loges. Il y a plein d'artistes qui sont dans des appartenances sectaires, de satanistes sataniques et satanistes. Arrêtons de faire semblant. Il y a plein de gars, plein de filles qui sont dans des loges lucifériennes. Hein? Ceux-là qui dorment assis sur des pots chez eux. Ceux-là qui chaque matin se réveillent avec une valise, une mallette d'argent posée. Tu te dois de dépenser ça avant minuit. Ceux-là qui reçoivent comment on appelle ça, les grosses bagues, là, les chevaliers. Voilà, qui reçoivent des chevaliers. Ils ont ça au doigt, ils baladent ça là et tout. Alors vous voyez ça comme des bagues et tout. Alors que derrière, ce sont parfois des serpents. Parfois c'est fait pour un certain pouvoir. Parfois ce sont des charmes et tout. Et il y a plein de choses dans cet univers. Il y a plein de choses. Oui, ils sont pleins là qui bossent et tout. Pourquoi ils ne meurent pas? Parce que la mort ne les a pas encore appelés, me diriez-vous. Hein? D'accord. Mais ils sont nombreux qui ont compris que la force reste en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Donnons nos vies à Dieu. Donnons nos vies à notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on se lève le matin, et qu'on n'a même pas un beignet à manger, prions Dieu. Même cette célébrité-là, c'est Dieu qui devrait la donner. La meilleure des célébrités est celle que Dieu donne. Parce que derrière, la célébrité, la petite célébrité que le diable va venir miroiter là, elle est éphémère, hein? Elle est brève, elle est de très courte durée. Il va vous faire croire que non, vous êtes le meilleur des humoristes ou le meilleur des comédiens, le meilleur des... Non, derrière, il sait ce qu'il récolte. Moi, je le dis aujourd'hui, avec tout ce qui se passe là, dans notre pays, toutes ces morts-là, il y a des humoristes, des comédiens, des gens du showbiz qui ne dorment pas. Oui, vous ne dormez pas parce que vous savez où vous êtes allé. Chacun de vous sait où il est allé attacher sa queue. Et quand ça prend feu, quand tu as choisi le mauvais couloir, la faute à qui?
Laissons tomber ça. Nous avons une jeunesse à protéger. Arrêtons de miroiter à cette jeunesse la richesse facile. Non, c'est très difficile. Pour faire 1000 vues sur YouTube et gagner de l'argent, ça prend combien de temps? Pour pouvoir commettre une œuvre qui sera suivie, appréciée, ça prend combien de temps? Pour bâtir sa carrière, ça prend combien de temps? Alors, s'il faille se lever comme ça, là, on ne sait même pas, parce que tu as porté un petit caleçon, tu commences à danser là, et puis les gens ont vu, et puis tu deviens peut-être l'égérie de telle marque, tu es déjà grand, tout le monde t'appelle déjà à gauche, à droite et tout, on te donne des millions de francs, des dizaines de millions et tout, juste pour le petit caleçon que tu as porté? Juste pour le petit sketch que tu as fait qui ne ressemblait même à rien? Tu entends que tu as déjà signé un contrat où tu vas gagner 50 millions. On va même regarder ta femme baiser, elle ne ressemble à rien. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de vendre le rêve à cette jeunesse. Elle a besoin de nous pour la protéger. Alors moi je dis oui. Les routes tuent. Les routes tuent. Ça c'est un fait. Depuis la nuit des temps, les routes ont souvent tué. Allez même aux États-Unis, au Canada, tout ça, les routes tuent. Où sont les routes où il n'y a pas eu d'accident? Les routes tuent. Mais ce n'est pas pour autant que le gouvernement ne doit pas faire des efforts pour embellir et arranger ses routes. En mettant peut-être des routes à plusieurs voies avec des terres pleines au milieu. Ça va tout de même réduire les accidents. Ça, c'est un fait. Mais derrière aussi, regardons la façon de conduire de nos frères et sœurs. Parfois, là, quand ils ont déjà des femmes dans leur voiture et tout, ils prennent les axes lourds. Regardez comment ils conduisent. C'est le rallye. Il faut montrer, il faut démontrer à la petite qui est à bord combien de fois on sait tenir le volant. Et pour cela, on va doubler n'importe comment. Parlons à nos gros porteurs sur les axes routiers. Les conducteurs de gros camions, des grumiers et autres, qui ne respectent rien du tout, qui menacent tout le monde en route avec leur voiture. Parfois, ils viennent même tuer des gens sur leur côté. Allons plus loin voir les agences. Les tenanciers d'agences de voyage, où vous allez voir des patrons qui sont là à dire, voilà, non, la prime pour tel chauffeur qui fera tant nombre de voyages en une journée, ignorant que ce sont des corps humains. Oui, les chauffeurs aussi en sont pour beaucoup, les patrons de ces agences-là en sont pour beaucoup, parce que derrière, ils exigent un chiffre que malheureusement, le corps humain ne peut pas toujours donner, parce qu'il y a la fatigue, il y a le sommeil, il y a tout ça. Ok? Comment quelqu'un peut faire Yaoundé Douala 2 fois en une journée? Il quitte le matin peut-être à 5 heures, il arrive à Douala, il charge, il revient. Et on te dit encore que non, il attend encore un bus pour repartir. C'est quoi? Et revenir. C'est quoi? C'est le corps humain. Donc les routes tuent, je suis d'accord. Les routes tuent. Chez nous au Cameroun, ça tue parce qu'elles sont sûrement mal faites, pas bien faites, parce que beaucoup prennent de l'argent, mettent dans leur poche au lieu de servir le peuple qui les a placés où ils sont. Plusieurs le font. Mais derrière, nous-mêmes nous tuons. Nous tuons par notre incompétence au volant, par l'excès de vitesse au volant, par le manque de conscience au volant. Oui, une façon désinvolte comme ça de conduire. Donc, conduire pour conduire. Alors, aujourd'hui, plusieurs sont partis, ils se sont avancés. Tout le monde mourra et chacun a une façon. Chacun a sa façon de mourir. Mais ne faisons pas la langue de bois. Arrêtons de croire que quand on va dire que non, ces gens qui sont partis n'étaient pas dans les loges, c'est là où on sera bien vu. Posons-nous une question. Et si véritablement, ils étaient dans ces loges? Et si véritablement, certains d'entre eux étaient dans des loges? Que faire pour que cela n'arrive plus? Maintenant, ils peuvent avoir été victimes, tous, des accidents de circulation, mais des morts naturelles. Ça peut arriver. Mais je dis, chacun de nous sait où il a attaché sa queue. Chacun de nous. Et tous ceux qui ont attaché leur queue dans ces loges satanistes, sataniques, lucifériennes et autres, tenez-vous tranquille. La mort sera barbare. Elle va vous frapper. Elle va vous atteindre de la plus sale des manières, de la plus barbare et de la plus horrible des manières. Vous allez périr à cause de ces richesses malsaines que vous avez cru anticiper dans vos vies. Ça va arriver. Ne nous mentons pas.
Nous avons des aînés, je le réitère, que ce soit dans la chanson, qui sont là aujourd'hui, qui vivent. Ils ont fait ces routes. Ils continuent de faire ces routes. Pourquoi ils ne meurent pas? Ils ne meurent pas pourquoi dessus de ces accidents. Mais ils meurent pour d'autres cas de maladie, cas de peut-être arrêt cardiaque, cas de ci, cas de ça. Nos routes tuent, bien sûr, mais nous-mêmes nous tuons. À cause de notre précipitation, à vouloir à tout prix et à tous les prix nous enrichir de façon rapide, de façon illicite. Non. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Que tous ceux qui sont là en train de me regarder, qui savent qu'ils ont attaché leur queue quelque part. Oui. Si vous avez pactisé avec le diable, on ne trompe pas le diable, on ne le quitte pas. Quand tu as déjà fait ça, tu vas vouloir revenir vers Dieu. Dieu est le maître, ça c'est vrai. Mais Dieu a laissé la liberté à tout un chacun de choisir le bien ou le mal. Et du moment où tu t'en vas choisir le mal, ne te dis pas que tu reviendras vers Dieu et le diable ne va pas t'atteindre. Vous allez me dire que non, Jésus est plus fort que tout. Oui, Christ est plus fort que tout, mais il est plus fort que tout pour ceux qui ont choisi le bien. Certains viendront vomir leur venin ici en disant, tais-toi, n'est-ce pas, ta femme, tu quémandais là-bas, ta femme avait été mourante là-bas à l'hôpital. Oui, elle était mourante. J'ai quémandé, j'ai mendié, mais pour la bonne cause. J'ai mendié de façon droite. Je ne suis pas allé vers le diable m'incliner pour avoir ça. J'ai mendié et ceux qui ont pu me donner, m'ont aidé. Les vrais m'ont aidé. Ok? Alors votre venin ne me fera rien. Je dis juste une vérité. Arrêtons de miroiter la facilité à notre jeunesse. Rien n'est facile. Nous savons tous, vous et moi, nous savons où chacun part attacher sa queue. Nous savons que certains ne dorment pas la nuit. Nous savons même que depuis que cette cabale a été lancée contre tous ceux qui, je ne dis pas, je réitère, parce que mon propos n'allait pas les déformer, je ne dis pas que ceux qui sont morts là étaient dans des loges. Mais je dis, interrogeons-nous. Et si certains d'entre eux étaient dans des loges, pourquoi on refuse de dire ça? Plusieurs dont actuellement ne dorment pas. Parce que parmi eux, s'il y a ceux qui étaient dans des loges, où eux aussi, ils appartiennent, ou alors ils en font partie, ils ne dorment pas. Vous allez voir les yeux enflent tous les jours. Vous allez voir le mal de tête tous les jours. Vous allez voir la tristesse qui va se lire sur les visages tous les jours. Les gars ont vieilli. Ils ont très mal vieilli. Mais on ne l'aube pas le diable. Quand tu as décidé d'être du côté du diable, non, il va finir par te frapper. Tu ne peux pas à la fois être du côté de Dieu et être du côté du diable. On choisit toujours le bien ou le mal, la vision manichéenne de la vie, le yin et le yang. Donc quand tu as choisi le yin, c'est bon, mais quand tu choisis le yang, il y a le bien, il y a le mal. Hein. Quand tu choisis le mal, tu deviens apôtre du mal. C'est le mal qui t'habite, qui cohabite avec toi. Donc tout compte fait, moi je voulais vous tirer les oreilles ce soir pour vous dire, la réussite ne passe pas toujours par les loges. Et ne croyons pas que toute mort est seulement sujette aux sectes ou aux loges. Non, il y a des morts naturelles. Mais maintenant, je m'interroge et je me pose cette question. Et vous devez aussi de la poser. Et si ceux qui sont partis faisaient véritablement de ces loges? Et si certains d'entre ceux qui sont partis faisaient véritablement de ces loges? Que faut-il faire pour sauver notre jeunesse? Que chacun s'y mette, que chacun se dise le travail est rien que le travail et gagner honnêtement ce qu'il peut mériter derrière. Je vous aime très fort.